vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. C'est fait depuis hier. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont effectives au Togo. Après une longue et tardive séance plénière, les députés ont voté à l'unanimité le texte portant modification de 29 articles de la Constitution de 92 à découvrir dans cette édition. Et puis vous suivrez également les réactions des Togolais après cette nouvelle page constitutionnelle ouverte. Et puis le Togo veut sécuriser un peu plus son foncier pour mettre fin au litige foncier. Constatez ça et là, un test est en élaboration. Son contenu à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que les ministres continuent par arriver à la présidence de la République. Des messages de félicitations à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril dernier. Des messages qui viennent des présidents sénégalais Macky Sall, burundais Pierre Nkurunziza, portugais Marcelo Rebelo de Sousa et autrichien Alexander Van der Bellen. Tous ont saisi l'occasion du 27 avril pour réaffirmer leur vœu de travailler ensemble avec le chef de l'État fort et Zimna Nyazingbe pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui lient leurs différents pays au Togo. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles tant attendues et souhaitées au Togo sont actées depuis hier. Les députés réunis pour la 5e séance plénière ont voté à l'unanimité le texte portant modification de 29 articles de la Constitution du 14 octobre 1992, dont celui du mandat du présidentiel et celui des parlementaires. Retour sur la nuit d'hier avec Augustin Kossi. Le vote a été secret et a conduit à l'adoption du texte portant modification de 29 articles de la Constitution du 14 octobre 1992. Les 90 députés présents ont dit oui à l'unanimité à la loi de révision constitutionnelle et institutionnelle. Désormais, le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois à l'article 59. Au chapitre du mode de scrutin, le texte établit à l'article 60 que l'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Il est élu à la majorité des suffrages exprimés. L'article 100 stipule que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnus désignés pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Les députés, quant à eux, sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Et à l'issue du vote, c'est un sentiment de fierté et de devoir bien accompli qui a animé les élus de la 6e législature. Fierté partagée également par les commissaires du gouvernement. Pour eux, le moment est historique puisque les élus du peuple viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Togo. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles tant attendues sont enfin effectives. Je voudrais emprunter à la présidente de l'Assemblée nationale l'expression quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, était venu dans cet hémicycle pour son adresse à la nation. Il y a des jours dans la vie des êtres, des institutions, des nations, des jours spéciaux que Dieu a choisis pour marquer son existence au milieu des hommes. Et aujourd'hui, 8 mai, c'est également pour nous et pour le peuple togolais tout entier un jour choisi par Dieu pour la réalisation du destin que Dieu lui-même a voulu et que le président de la République a été chargé par lui, Dieu,
de réaliser pour nous tous, à savoir l'apaisement, la paix, le développement. De nombreuses législatures, des partis politiques, des acteurs de tous bords ont provoqué la discussion, ont soutenu la réflexion, ont contribué à leur façon à l'avancement des idées sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais l'histoire retiendra que c'est la 6e législature, tel Josué, qui l'a concrétisé. Ce jour sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du Togo, sera une référence, cela sera cité avec récurrence. Car en dotant ce jour notre pays d'une loi constitutionnelle emblématique qui rénove les institutions et renforce la démocratie et la gouvernance dans notre pays, vous venez de parachever le lancinant débat sur les réformes constitutionnelles. Cette réforme d'envergure est une preuve de votre engagement résolu pour la stabilité et la prospérité de nos concitoyens. Cet esprit d'ouverture, de dialogue et de concertation qui a prévalu au cours de cette séance plénière a amené d'abord la représentation nationale à l'abandon de l'amendement qui portait de 5 à 7 ans la durée du mandat du président de la République. Cette loi de révision constitutionnelle, selon Tchega Yawadjigbodi, la présidente de l'Assemblée nationale, a pour vocation de renforcer la légitimité des institutions de la République. Elle tourne la page à de longs moments de crispation politique. En nous présentant le 20 décembre 2018 au suffrage des Togolais, nous savions qu'une lourde responsabilité nous attendait. Sortir notre beau pays du blocage politique et offrir à nos populations une constitution qui nous rassemble tous. C'est pourquoi, lors de notre rentrée parlementaire le 2 avril dernier, nous nous étions solennellement engagés à faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles la priorité de notre agenda. À ce titre, cette journée du 8 mai 2019 restera gravée dans nos mémoires car nous avons réussi ce pari. Je voudrais saisir cette occasion pour présenter mes vifs remerciements à son Excellence M. Essazimna Gnassingbé, président de la République togolaise, qui a ouvert depuis 2014 le chantier de la réforme de notre Constitution. Réforme à laquelle appelait si justement l'épreuve du temps. Dans cette entreprise, le Togo a eu tout le privilège d'être accompagné par la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale. Il convient de rappeler que la 53e conférence des chefs d'État et de gouvernement a invité le gouvernement et les acteurs politiques de notre pays à œuvrer à l'adoption, de préférence par voie parlementaire, des réformes constitutionnelles. Puissent tous ces pays amis et institutions qui nous ont apporté appui et réconfort recevoir ici notre reconnaissance et celle du peuple togolais. L'espoir qui mobilise aujourd'hui la nation togolaise après la grande adresse du chef de l'État devant l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, au-delà de son action valorisante de la représentation nationale, nous engage d'aller de concert si nous voulons conquérir un avenir meilleur qui justifiera des efforts et des changements que la représentation nationale d'aujourd'hui engage pour les générations à venir. La Constitution de 1992, révisée en 2002, a apporté à nos institutions une stabilité qui leur faisait défaut et un exécutif fort, capable d'engager la modernisation nécessaire du pays. Et cette loi de révision constitutionnelle
a pour vocation de renforcer la légitimité des institutions de la République. Nous saluons donc les avancées obtenues dans les choix audacieux des réformes de ce jour. Élargir le périmètre des assujettis à l'obligation de déclaration du patrimoine avant d'occuper de hautes fonctions, c'est se donner une exigence de transparence et de moralisation de la vie publique, ce que l'on attend de la République. Offrir la procédure du contradictoire aux partis devant la Cour constitutionnelle, elle-même suffisamment restructurée, tant sur sa composition, la durée du mandat que sur sa saisine, c'est faire le choix d'une meilleure qualité des normes et faire de la Cour constitutionnelle la figure de proue du processus de consolidation démocratique. Mettre la Cour des comptes à l'aune de la décentralisation, incarnée par l'extension de ses compétences à travers les cours régionales des comptes, c'est rechercher l'efficience dans la gestion des deniers publics. Il était donc nécessaire de procéder à la modernisation de nos institutions et nous l'avons fait avec le souci constant de l'intérêt général. Si tel est le cas, nous pouvons dire avec audace que la véritable sagesse, celle qui guérit les maux et assure la paix, consiste à préférer l'utile à l'éclat contextuel et non structurel. Je tiens à adresser mes remerciements au président de la République, garant de l'indépendance et de l'unité nationale, pour ses efforts inlassables en vue de la consolidation de la paix et du développement harmonieux de notre pays. C'est donc un pari gagné, un pas de franchi qui ouvre la voie à la modernisation des institutions de la République. La loi fixe également la durée du mandat des sénateurs de 6 ans, renouvelable 2 fois, et fait de tous les anciens présidents de la République des sénateurs à vie à l'article 52. Et à la fin de cette séance plénière qui conduit aux réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo, quelques députés et présidents de groupes parlementaires de la 6e législature se sont prononcés sur les raisons de leur choix. Nous les écoutons au micro de Augustin Kossi. S'agissant des réformes, la sensibilité à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'UFC, a toujours prôné 5 ans renouvelables une fois. Donc c'est pour rester cohérent avec ce que nous avions préconisé. Donc c'est pour cela que nous sommes restés fidèles à cette proposition. Je suis heureux de constater que la réforme tant souhaitée par les populations s'est enfin opérée aujourd'hui. Ça fait maintenant près de 14 ans qu'on attend la réalisation de ces réformes. Et je pense que le peuple togolais, dans son entièreté, est très attentif à la réalisation de ces réformes. Le groupe parlementaire NET-PDP a fait un certain nombre de propositions qui ont été prises en compte. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous avons des avancées majeures à l'unanimité de l'ensemble des députés, que la décision est historique. Voilà pourquoi nous sommes associés à tous les députés pour voter donc ces réformes constitutionnelles qui consacrent en réalité les différents points avancés par la CEDEAO, mais aussi près de 25 autres articles qui renforcent notre démocratie et nos institutions. Le président de la République, président de notre parti, a toujours été à l'avant-garde des réformes. Et nous avons par le passé témoigné notre engagement et notre détermination à faire avancer ces réformes constitutionnelles. Le Togo, par ce vote, vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et je voudrais aussi féliciter tous les députés de toutes tendances qui se sont mis ensemble pour adopter cette loi fondamentale de notre pays, ce qui témoigne de ce qui constitue en sorte un exemple de ce que les Togolais devaient faire ensemble dans l'élan pour bâtir notre pays. Donc c'est un signal fort que les députés ou la 6e législature vient d'envoyer à tous les Togolais pour dire que lorsqu'on est ensemble, c'est possible de s'entendre. Quoique étant de différentes tendances, il est possible de s'entendre quand il s'agit des questions majeures qui concernent notre pays.
Et pour mieux cerner ce qui s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale, nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trimois. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, hier, le Togo a renoué, si on peut le dire, avec certaines dispositions de 1992 et ouvert ainsi de nouvelles perspectives constitutionnelles. Alors, comment qualifierez-vous ce saut qualitatif au plan constitutionnel? Quel sens donner au vote d'hier? Le vote qui s'est opéré hier à l'Assemblée nationale marque, à ne pas douter, une étape fondamentale dans notre cheminement historique, constitutionnel et institutionnel. Il me semble que l'ensemble de nos compatriotes aujourd'hui est bien informé sur les origines de la discussion politique que nous avions sur la question des réformes, sur la question de l'alternance politique dans notre pays, sur la consolidation d'un certain nombre d'institutions. Et en votant cette loi importante hier, d'abord l'Assemblée nationale a fait preuve d'une hauteur d'esprit fondamentale. Beaucoup de partis politiques, de députés ont pris la parole tout à l'heure pour rappeler cela. Oui. Le dialogue a été permanent, la négociation a été au cœur des enjeux hier, mais ils ont surtout démontré que les Togolais peuvent s'entendre et peuvent trouver une solution lorsqu'ils se parlent. Le chef de l'État, dans sa dernière adresse au Parlement, évoquait la nécessité du dialogue. Je crois que nous avons eu un exercice grandeur nature sur notre capacité à dialoguer et à trouver les bonnes solutions. La deuxième, c'est que l'Assemblée nationale met fin à cette querelle politique que nous avons supportée déjà depuis plus d'une décennie. Il me semble qu'aujourd'hui, nul n'a plus de raison de contester sur la base des réformes politiques dans la rue ou ailleurs, parce que ces réformes aujourd'hui sont acquises. Nous devrons donc plutôt en tirer le bénéfice et passer notre énergie à essayer de tirer le meilleur profit de ces réformes. Et puis, il y a un troisième sens profond. C'est que l'Assemblée nationale a donné de nouvelles valeurs à notre République. Et dans le texte, quand vous le lisez, il y a une valeur fondamentale, c'est la prise en compte de la nécessité d'une démocratie forte. Et chaque disposition qui a été votée hier marque la nécessité de construire des institutions fortes et des institutions dépersonnalisées. Vous verrez par exemple qu'au fond, dans la matière qui a été votée, nous avons consolidé 3 points fondamentaux. Le premier point concerne la consolidation des institutions, leur base. Le deuxième, la création des conditions supplémentaires pour faciliter l'alternance politique dans notre pays. L'autre point, ça a été sur le renforcement des droits de l'homme. Et un dernier point, c'est sur l'amélioration de la gouvernance politique et la gouvernance économique. Et il me semble que l'ensemble de ces 4 points donnent de nouvelles valeurs dans lesquelles nous devons travailler et qui donnent aussi un écho au discours du président de la République au Parlement le 26 avril dernier. Alors, monsieur le ministre, les députés, donc à l'unanimité, ont approuvé le projet de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Est-ce que ce vote consacre ainsi l'expression de l'adhésion du peuple à travers ses représentants? Je suis convaincu que les représentants du peuple, nos députés hier, ont traduit l'exact sentiment du peuple togolais. L'exact sentiment du peuple togolais. D'abord parce que vous aviez à l'Assemblée nationale une diversité d'opinions politiques. Vous avez vu que la séance a été ponctuée de plusieurs suspensions. Ça voudrait dire que les opinions divergentes ont essayé de s'accorder pour finalement un vote à l'unanimité. Il me semble que le mot unanimité marque bien que l'ensemble de la représentation nationale était en accord avec la volonté populaire. Et cette réforme, parce que l'ensemble de la représentation est en accord avec la représentation populaire, nous disons encore une fois de plus qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir de voix dissidentes ou contestataires sur la question des réformes. Alors ça ne veut pas dire que la vie politique ne doit pas s'animer avec des contradictions, mais sur la question des réformes, il me semble qu'aujourd'hui les Togolais ont trouvé leur chemin. D'accord. Alors maintenant, quelles sont les nouveautés constitutionnelles issues de la désormais réforme du 8 mai 2019? Alors, les 4 points que j'évoquais, qui peuvent être regroupés en 4 points pour ne pas les reprendre article par article, si vous prenez sur la consolidation des droits de l'homme, nous avions déjà fait de grandes avancées, par exemple sur la protection de la vie. Le texte consacre désormais l'abolition de la peine de mort que nous avons eue, mais aussi l'abolition de la perpétuité que nous avons fait depuis 2015. Deuxième point sur les droits de l'homme, le texte ouvre la possibilité en matière de violation des droits de l'homme à une saisine de la Cour constitutionnelle par de nouvelles autorités
et prévoit la possibilité qu'une loi organique définisse de nouvelles personnes qui peuvent, personnes morales ou personnes physiques qui pourraient éventuellement saisir la Cour constitutionnelle lorsqu'il arrive des situations de violation des droits de l'homme. Donc, un progrès fondamental sur la question des droits de l'homme. Ensuite, sur le renforcement du fonctionnement des institutions. Le texte, la réforme d'hier a consacré aujourd'hui, par exemple, une alternance à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et nos députés ont donné un bel exemple en montrant, en s'appliquant à eux-mêmes, la possibilité que le bureau de l'Assemblée nationale puisse être périodiquement renouvelé et donc remettre en jeu la légitimité du bureau de l'Assemblée nationale auprès des députés. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de raison que les autres institutions de la République ne suivent pas l'exemple. Et donc on revoit par exemple sur le mandat du président de la République, nous sommes revenus à la limitation à 2 du mandat de la République, du mandat du président de la République, ce qui non seulement renforce la possibilité d'une alternance, soit par les urnes, ou soit éventuellement par l'achèvement ou l'épuisement des 2 possibilités de renouvellement de mandat. Mais l'Assemblée nationale est allée plus loin. Depuis 1992, la question de la limitation du mandat des députés n'a jamais été réellement posée. L'Assemblée nationale a décidé, encore une fois, de donner l'exemple en limitant son propre mandat, en disant désormais l'Assemblée nationale peut être renouvelée 2 fois successivement, donc 3 mandats successifs de 6 ans, parce qu'il faudrait améliorer la qualité du travail parlementaire. Et dans ce renouvellement que l'Assemblée nationale a fait en limitant son propre mandat, il donne encore un exemple supplémentaire qu'au Togo désormais, nous devons donner plus de chances à toutes les générations d'accéder aux fonctions les plus importantes, les fonctions de représentation, qu'elles soient présidentielles ou qu'elles soient parlementaires. Mais au-delà de cette question encore, l'Assemblée est allée encore plus loin, en limitant également le mandat de la Cour constitutionnelle. D'abord en réduisant de 7 ans à 6 ans, mais en réduisant le mandat de 7 à 6 ans, mais en le limitant à 2 mandats. Mais au-delà de ça, l'Assemblée a également modifié les règles de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Donc désormais, la Cour constitutionnelle, 2 personnes sont désignées par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat lorsqu'il sera complètement mis en place, mais de nouvelles corps partagent également la désignation de la Cour constitutionnelle, notamment par exemple les avocats en désigneront 1, les magistrats en désigneront 1, et ensuite les professeurs d'université en désigneront 1. Donc nous revenons sur cette question à une composition que nous avions déjà connue en 1992 par rapport à la Cour constitutionnelle, augmentée simplement de la désignation par les membres du Sénat. Donc, encore sur la question de l'alternance. Donc une fois que nous avons réglé la question de la limitation des mandats de tout le monde, vous saviez déjà que nous avions une limitation des mandats des collectivités locales. Désormais au Togo, nous avons une sorte de limitation des mandats intégrale. Nous pouvons à la démocratie à la base avoir une limitation des mandats, à l'Assemblée nationale une limitation des mandats, à la présidence de la République une limitation des mandats. Nous avons donc des chances égales d'accès à toutes les fonctions. Sur la question de l'amélioration de la gouvernance, le président de la République avait annoncé la nécessité de faire cette déclaration des avoirs et des biens. Il vous souvient que dans son discours, il avait évoqué la question. L'Assemblée nationale a choisi d'augmenter, d'étendre cette obligation de déclaration des biens à tous les présidents des institutions et aux membres des bureaux de ces institutions. Puis, elle a rajouté une disposition en disant qu'on pourrait éventuellement, par une loi, étendre la liste des autres personnes qui seraient assujetties. On imagine par exemple que dans le cadre de la décentralisation, des maires pourraient avoir des budgets importants et également par rapport à leurs responsabilités financières dans les collectivités, être amenés à pouvoir faire également cette déclaration de biens. Mais, plus que ça, l'Assemblée nationale a renforcé les compétences de la Cour des comptes en matière de contrôle financier. La Cour des comptes jusque-là faisait le contrôle des comptes des comptables publics, mais l'Assemblée nationale vient de lui accorder une compétence supplémentaire, c'est-à-dire la compétence en matière de discipline budgétaire et financière. Désormais, la Cour des comptes pourra entendre les ordonnateurs, les comptables, mais aussi l'ensemble des contrôleurs financiers et tous ceux qui sont en charge de la passation des marchés publics dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une réforme de cette nature est une réforme d'envergure emblématique? Parce que l'Assemblée nationale vient ainsi de renforcer la nécessité que les deniers publics soient gérés de la plus belle manière et suivant l'orthodoxie financière. Il me semble que ces réponses-là sont fondamentales. Et donc, l'Assemblée nationale tient compte également du fait que nous allons vers une décentralisation et un renforcement de la démocratie à la base. 2 innovations fondamentales. Première innovation, elle renforce donc le contrôle des collectivités locales en créant les cours régionales des comptes. Oui. Toujours fidèle à sa conception et à sa valeur sur la bonne gestion des données publiques. Deuxième élément, elle modifie légèrement une compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême pour permettre à la future loi sur l'organisation judiciaire de pouvoir créer des tribunaux administratifs ou des chambres administratives dans nos régions. Ça permettra donc à nos concitoyens de disposer d'un juge administratif
dans les régions, dans la future loi organique, la future loi sur l'organisation judiciaire, pour pouvoir contester les décisions des collectivités à venir auprès d'un juge et se faire entendre éventuellement en matière administrative. Mais également, elle renforce la compétence de la Cour suprême en matière de contrôle des décisions des organismes en matière disciplinaire. Donc nous ouvrons une véritable voie de recours devant la Cour suprême. Lorsque vous êtes en matière disciplinaire éventuellement condamné par un conseil de discipline, vous pourrez saisir la Cour suprême pour pouvoir éventuellement vous faire entendre. Donc il nous semble que ces points clés qui ressortent de cette loi sont véritablement importants. Et je voudrais rajouter que pour faciliter l'alternance dans notre pays, l'Assemblée nationale a cru devoir poser les premières bases du statut du futur chef, de l'ancien chef d'État. Parce que nous limitons les mandats, nous renforçons l'alternance. Naturellement, que faisons-nous de ceux qui nous ont dirigés? Et donc elle a posé les premières bases de cela en disant l'ancien chef d'État au Togo sera désormais sénateur à vie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, on a compris qu'il y a eu plusieurs tentatives de vote, de réforme, et finalement, c'est hier, 8 mai, donc, qui a été la bonne. Alors, quelles leçons tirer de tout ce processus-là? Il me semble que la première leçon, c'est que les Togolais ont gardé au fond de leur cœur une valeur fondamentale sur le dialogue et sur la fraternité. Hier, il fallait être, hier et avant-hier déjà dans les débats en commission, au sein de l'hémicycle, pour comprendre ce dont nous parlons. Les désaccords étaient profonds, mais le dialogue a été permanent, dans un ton courtois, avec des positions fermes, certes, mais on n'a jamais été au-delà d'une élévation de voix. Il me semble que cela a permis surtout de créer des conditions d'écoute. Il vous souvient que le débat avait commencé initialement sur une proposition d'extension du mandat du président de la République à 7 ans, pour tenir compte des contraintes financières, des élections sur notre budget. Je rappelle simplement au passage que sur les 10 dernières années, nous avons dépensé plus de 100 milliards en élections. Pour un pays qui a des besoins en matière sociale, en matière économique, il me semble que c'est un souci fondamental. Mais le développement des arguments des uns et des autres a spontanément amené la majorité parlementaire à décider de se rallier à la position minoritaire, c'est-à-dire celle qui demandait de revenir à un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. Et ça a été la proposition de la majorité. Le proposant de l'amendement a retiré son texte. Il me semble que nous avons fait la preuve que nous pouvons solder un certain nombre de querelles politiques par la voie du dialogue, de l'entente, mais aussi de l'écoute de l'autre. On n'a pas nécessairement besoin d'aller dans la rue, ni de casser, ni de faire de la violence pour atteindre nos objectifs. Et je crois que c'est une très belle leçon que l'Assemblée nationale nous a donnée hier. Monsieur le ministre, je voulais vous demander justement un message pour la classe politique, mais je crois que vous venez déjà de donner le message à la classe politique. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle donc que vous êtes le ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions de la République. Et vous étiez là pour nous expliquer un peu davantage ce qui s'est déroulé hier du côté de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Et parmi les modifications apportées donc, on note entre autres la limitation du mandat du président de la République et des députés, le mode de scrutin à 2 tours. Qu'en pensent les Togolais aujourd'hui? Honoré Modjro a promené le micro de la télévision togolaise. Écoutez-les. Je dis que c'est une bonne initiative. D'autant plus que la population togolaise souhaitait depuis très longtemps que les réformes se fassent. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Le président fait cette décision pour en fait limiter le mandat. Je suis ravi de sa décision. Je prie à ce que dans le futur, que ces lois qui sont votées, que ça soit efficacement mis en pratique. Une bonne chose pour les Togolais que de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tout Togolais qui est élu président de la République fera 2 mandats. Tout Togolais attend depuis que les choses s'arrangent sur le plan politique. Et donc, limiter le mandat des députés et du président de la République, c'est à féliciter. On réclamait ça depuis, et enfin c'est là. C'est bien la réforme. Ça permettra peut-être que les choses s'apaisent un peu. J'espère vraiment, parce que je ne voudrais pas qu'en même temps d'autres disent qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils veulent plus et qu'il y a encore des sorties dans les rues. Maintenant, le mandat est limité, c'est déjà un pas. Je dirais que c'est un ouf de soulagement parce que ça fait longtemps que
ce problème-là a toujours achoppé. Heureusement, on dit merci à Dieu parce qu'on a trouvé une solution à ça aujourd'hui. Et cela va faire qu'il y aura une accalmie dans le pays et le président de la République pourra dérouler son programme paisiblement. Surtout le PND qui est en train de s'annoncer à grands pas. Et je voudrais également dire merci aux députés, surtout aux députés de la majorité qui ont compris qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. C'est un nouveau départ. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est une loi constitutionnelle. Elle ne peut que regarder devant. Pour le mandat des députés, si on pouvait le faire aussi pour 2 mandats, pour que ça fasse au moins 12 ans, ça serait mieux. Puisque 18 ans, c'est encore trop. Sinon, c'est bien, c'est déjà des choses à apprécier. C'est un pas que la population togolaise veut. C'est quelque chose à apprécier. Ce communiqué de la CENI pour poursuivre à présent. Dans le cadre des préparatifs de l'élection des conseillers municipaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des présidents et des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI qu'il sera organisé à leur intention dans leurs ressorts territoriaux respectifs les activités ci-après. Le 11 mai 2019, une cérémonie d'installation et de formation des membres des CELI. Du 11 au 12 mai 2019, la formation des membres des CELI et des personnes ressources pour la réception des dossiers de candidature. Et le 12 mai 2019, la formation des membres des CELI pour la formation des comités des listes et cartes CLC. Chaque CELI s'organisera pour former donc du 13 au 14 mai 2019 les membres des CLC de leurs ressorts territoriaux respectifs. À cet effet, les membres des CLC sont priés de se mettre en rapport avec les présidents de leur CELI de rattachement. Le Togo veut sécuriser le foncier pour venir à bout de tous les litiges fonciers constatés. Un test de sécurisation est en cours d'élaboration. Les détails avec Mabel Fiagnon et Edem Sissoko. Une sécurisation foncière au Togo. Aujourd'hui, 7 litiges sur 10 au niveau des juridictions portent sur le foncier. Une véritable gangrène nourrie par des phénomènes de double vente, des lotissements clandestins et la liste n'est pas exhaustive. La Banque mondiale soutient le gouvernement dans sa politique de réforme du secteur. Elle a commandité une étude sur le foncier en milieu urbain et périurbain avec pour cas le Grand Lomé. Après plus d'une année de recherche et d'enquête sur le terrain, les consultants partagent les résultats avec les acteurs du domaine. Lomé en fait est marqué par un très fort étalement urbain avec en fait une faible mise en valeur des terrains, des lotissements qui sont produits, lotissement régulier, lotissement clandestin aussi, et une très forte insécurité foncière. Les recommandations sont vraiment orientées pour ramener l'État dans son rôle qu'il doit avoir dans le marché foncier, du contrôle de ce marché à travers à la fois la planification urbaine, la programmation urbaine, le développement des villes et notamment freiner un peu ce qui se passe en matière d'étalement urbain, dans le périurbain, essayer de ralentir ce phénomène-là. Dire que l'État est absent, tout de suite là, je dirais non, puisque l'État a pris déjà le devant pour planifier la ville. L'État a pris le devant pour faire de cette planification un instrument pour le développement de la ville. L'État a pris le devant pour faire les plans d'urbanisme de détail qui doivent être opposables aux tiers. Mais ce qu'il y a et que nous constatons avec les services appropriés, il y a le service de l'urbanisme, le service du cadastre et autres. Mais ce que nous constatons, c'est que tous ces instruments qui sont mis à la disposition
donc de ces services et de la population ne sont pas appliqués. Cette étude constitue un bel outil pour l'accès à un foncier sécurisé et viabilisé au Togo. Le marché foncier, selon la Banque mondiale, doit fonctionner de manière efficace afin de contribuer au développement du pays. Les stratégies que vous aurez à envisager devront être mises en œuvre de façon à favoriser une prospérité inclusive. Le marché foncier doit promouvoir l'équité sociale en facilitant l'accès à la propriété pour tous les ménages, y compris les plus modestes. En cela, la forte implication de la chefferie traditionnelle et des collectivités locales au Togo est fondamentale pour une vision durable de la structure sociale traditionnelle et la stabilité sociale. La réforme du secteur foncier est marquée par le vote et la promulgation de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. Le gouvernement poursuit le chantier de la sécurisation du foncier afin de rester dans la dynamique du PND, Plan national de développement. L'adoption de la loi ne constitue pas une fin en soi et la réussite de la réforme foncière nécessite en effet la poursuite d'un certain nombre d'activités qui requièrent l'appui de tous les acteurs et l'adhésion de la population. La volonté affirmée du président de la République, son Excellence M. Essozem Nafor Gnassingbé, est de rendre applicable la loi par des dispositions réglementaires claires et précises afin de répondre aux aspirations de la population. C'est pourquoi le gouvernement procède à l'adoption en Conseil des ministres des décrets d'application du Code foncier et domanial. D'autres types d'activités en lien avec la vulgarisation du Code foncier et domanial et la sensibilisation de la population sur les réalités du secteur du foncier national sont également inscrits à l'ordre du jour. Cette étude constitue un levier des mécanismes et outils de la chaîne des réformes structurelles engagées par le gouvernement en matière de gouvernance foncière et d'amélioration du climat des affaires au Togo. Lomé se rapproche de Johannesburg dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Une délégation sud-africaine spécialisée dans l'équipement et la fourniture d'eau potable est en fin de séjour dans notre pays. Elle a eu 4 jours pour étudier le dossier Togo et décider de ses stratégies d'action. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. C'est une signature qui intervient après 4 jours de travaux. La délégation de l'entreprise sud-africaine Daigis s'est spécialisée dans la conception, la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques par le biais des technologies de pointe, a au cours de cette mission découvert les infrastructures hydrauliques dont dispose le Togo. Pour le responsable de la délégation qui a visité les installations dans le ZIO et au centre d'exploitation de Kakaveli, l'existant révèle un travail de professionnel et que le Togo n'est pas à la traîne. Mais pour une exploitation suffisante et des installations futures moins coûteuses, la société Daigis proposerait des services à la pointe des technologies. Notre nouvelle technologie que nous proposons, c'est plutôt des châteaux d'eau en acier surélevé, et la période de construction ou d'installation de ces réservoirs en acier surélevé est de 2 à 3 mois, ce qui est bien en deçà de la période qui est requise pour la construction de ces réservoirs en béton. Donc nous pensons que en faisant introduire cette nouvelle technologie, on pourra bien entendu augmenter la production d'eau à l'endroit des populations. Nous pensons également qu'actuellement le pompage de l'eau à partir des puits de forage se fait manuellement. Mais pourquoi ne pas envisager une solution solaire, par exemple? Pourquoi ne pas envisager des micro-turbines éoliennes qui ne nécessitent pas forcément l'électricité? Why not use the technology like the solar power, the micro wind turbines, whereby you can still run your water without any electricity consumption? Plusieurs recommandations ont été formulées par la délégation, recommandations qui, selon le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, seront prises en compte. Je voudrais, au nom du gouvernement togolais, remercier nos amis du groupe DIGES qui ont accepté de faire ce déplacement suite à l'invitation du chef de l'État. Cette invitation qui répondait donc à ce vœu très cher du chef de l'État de mettre les populations togolaises à l'abri des besoins en eau. Les recommandations qui ont été faites tant dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, dans le domaine de l'irrigation
mais également dans le domaine de l'assainissement. Et ce sont des recommandations qui sont très bien fondées et sur lesquelles nous allons très rapidement nous appuyer pour pouvoir donc améliorer les 3 systèmes au niveau du Togo, en comptant bien sûr sur leur disponibilité afin de nous accompagner déjà dans la mise en œuvre de ces recommandations. La délégation a eu des séances de travail de fond avec les acteurs du secteur de l'eau, depuis le ministère aux structures de la zone de Zio, en passant par la Togolaise des eaux TDE, où les échanges ont vu la participation de la Société togolaise de patrimoine, eau et assainissement en milieu urbain. La société sud-africaine d'Aegis dispose à son actif de plus de 50 projets gouvernementaux et communautaires à grande échelle, des projets réalisés durant ces 12 ans d'expérience. Le ministre de la Justice informe les candidats au concours externe et interne d'entrée au centre de formation des professions de justice, département des magistrats et greffiers et secrétaires de parquet, session des 15 et 16 mai 2019, qu'ils peuvent consulter les listes des candidats retenus pour les 10 concours, les lieux et les calendriers de déroulement des épreuves à Lomé au centre de formation, le CFPJ et à Kara, à la cour d'appel. Nous sommes jeudi et nous enchaînons donc avec la page des sports. Et ce soir, nous sommes avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Aïda. Jean, très bientôt, tu seras notre ami de tous les jeudis. Et Jean, les banquiers togolais vont s'essayer encore une fois au football et ce sera à travers le tournoi Sembank 2019. Effectivement, Anita, l'édition 2019 du tournoi Sembank va démarrer ce samedi 11 mai au stade d'Agoué-Nivé. Le comité d'organisation de la compétition était face à la presse hier mercredi à Lomé et a donné des précisions que nous relate Martin Sandani Mankobi. Face aux journalistes sportifs de la presse publique et privée, les membres du comité d'organisation du tournoi Sembank Challenge Bank of Africa ont officiellement lancé le tournoi des sociétés bancaires et assurances qui démarre le 11 mai prochain avec la participation de 5 formations, notamment la Boîte Togo, Coris Bank, Insia Bank, le Trésor public et les assurances. Pour le comité d'organisation, des modifications ont été opérées. Le bureau exécutif du Sembank a procédé à certaines réformes par rapport à nos équipes vieillissantes. Nous avons pensé que les jeunes doivent mouiller les maillots. Si nous en tenons à ce qui se faisait, les jeunes ne peuvent pas jouer. Donc c'est pourquoi nous avons pris sur nous de changer les tests pour que les jeunes qui sont en contrat à durée déterminée puissent, ils peuvent voter pour être délégués du personnel, ils peuvent jouer. Donc c'est la particularité. Nous voulons essayer et après on verra si c'est concluant, s'il faut continuer, bien si c'est pas bon, s'il faut changer, on avisera. La Boîte Togo, organisatrice de ce tournoi, entend mettre les petits plats dans les grands plats. De toute façon, BOA va mettre toute la logistique qu'il faut pour réussir cette édition, ce Challenge de Bank of Africa Togo. Il va y avoir des trophées, il va y avoir des prix. Pour la promotion du sport d'une manière générale au Togo, et plus particulièrement le foot, on n'est pas la seule banque, les autres banques ont sponsorisé avant, nous également c'est notre tour, on sponsorise ça et on le fait avec beaucoup de... avec un grand plaisir. Le tournoi Sembank 2019 qui démarre le 11 mai prochain connaîtra son apothéose le 15 juin 2019. La meilleure équipe repartira avec une cagnotte et un trophée. Le finaliste malheureux sera également récompensé. Monsieur le responsable de l'organisation, une question pour madame. Jean, en dehors des banquiers, ce sont les fans des différents clubs de la Ligue européenne des champions qui vont s'affronter ici à Lomé à travers un tournoi de football à 8. Très bien. La compétition dénommée Fan Club Champions League rassemblera les supporters des clubs de la Ligue européenne des champions. Ce tournoi débute le 18 mai prochain à Agoué-Nivé. L'information a été rendue publique mardi à travers une conférence de presse. Plus de détails avec Laurent Omavon. Dans des clubs, les partenaires de la presse sportive, que la première édition du tournoi de football à 8, Fan Club Champions League, a été présentée. Initiative de la société G-Sport, ce tournoi est réservé aux supporters et fanatiques des équipes disputant la Ligue européenne des champions.
La compétition proprement dite démarre le 18 mai prochain sur le terrain de l'école internationale athlétique à Aguanibé. L'équipe est partie en deux poules. Donc, c'est-à-dire en deux poules de 4 joueurs. Donc, mais les années qui vont suivre, on espère que voilà, avec déjà les 12 équipes qui se prononcent, on espère avoir encore plus d'équipes. Les équipes seront composées de 8 joueurs et les remplacements seront illimités au cours des matchs. À travers ce tournoi, les équipes auront l'occasion de partager la même faveur que dans la compétition reine de la Ligue européenne des champions. G-Sport, c'est d'abord en train de promouvoir le sport dans la société. Donc, c'est le vivre ensemble, c'est le partage, tout ce qui est positif. Le match d'ouverture mettra aux prises le fan club Barcelone au fan club Manchester City ce 18 mai. Le tournoi prendra fin le 2 juin prochain avec la grande finale. Et Jean, une dernière information par rapport à la contre-performance des éperviers dames à Abidjan. Oui, Anita, l'entame de la deuxième édition du tournoi IFOAB version dame a été difficile hier après-midi pour les éperviers. Nos ambassadrices se sont inclinées 0,8 contre 5 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Robert Champoux. Et rappelons que demain vendredi, les éperviers font leur deuxième sortie face aux tenants du titre, les Black Stars du Ghana, à partir de 16h, cette fois-ci au parc des sports de Trashville à Abidjan. Bonne chance à nos ambassadrices. Bonne chance vraiment Jean, Kofi et Dédi. Jean, une dernière information? Oui, bien sûr, c'est d'ajouter que le prochain rendez-vous sportif sur la première, eh bien, c'est samedi à partir de 13h45. C'est bien sûr dans le magazine Sport et Détente. Merci Jean et on se donne rendez-vous pour jeudi prochain pour une autre page des sports. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison de la perte de la tension sur les lignes électriques en provenance du Nigeria, ce jeudi 9 mai 2019 aux environs de 4h30, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans les villes de Lomé, Thiévié et celles de l'intérieur du pays. Toutes les unités de production de la CET, de la CEB et de contrôle global sont mises à contribution en vue de minimiser l'impact de ces perturbations. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Réussir le plan national de développement PND, les enjeux de la transformation agricole au Togo. C'est le thème de votre émission Togo en marche. Ce sera à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec le duo Pierre Soussoupo et Adolphe Paka. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.